Bienvenue dans On s'explique. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui non pas un invité, mais deux invités. Monsieur Bernard Persons, bonjour. Bonjour Frédéric Brébant. Monsieur Yvan Huc, bonjour. Frédéric Brébant, bonjour. On s'explique. On On s'explique. s'explique. Alors, je le disais, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que vous incarnez, vous êtes un peu l'exemple vivant d'un joli partenariat public-privé. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Je vais vous demander avant ça de vous présenter un peu pour vous situer. Monsieur Bernard Persson, vous êtes CEO de BDE Group. C'est quoi BDE Group? Alors BDE Group est une pépite wallonne. Vous avez eu l'occasion d'accueillir dans vos émissions précédentes d'autres pépites et on est fiers d'être en Wallonie, une société de services en infrastructure, en sécurité, en réseau, aussi bien pour le secteur public que le secteur privé et depuis 2-3 ans pour le secteur de l'enseignement de manière très active également. Alors, monsieur Yvan Huc, vous êtes le directeur de Technofutur TIC ou TIC, on peut dire les deux. Voilà, c'est un centre de compétences financé par les pouvoirs publics. Vous avez formé plus de 200 000 personnes depuis que vous êtes lancé il y a quelques années déjà. Formés à quoi ces personnes? Alors, nous formons au métier de l'informatique. Donc, notre métier de base, c'est la formation, mais dans un but spécifique, c'est-à-dire soit de la réinsertion professionnelle pour des personnes en recherche d'emploi, soit pour des travailleurs qui travaillent leur employabilité pour s'améliorer, ou pour éventuellement se reconvertir, puisque de plus en plus des métiers évoluent fortement. On travaille aussi beaucoup avec le monde de l'enseignement en complément et pour donner un aspect professionnel justement à certains cursus scolaires dans l'école secondaire ou dans les écoles supérieures. Et donc voilà, avec une équipe de 33 personnes, on s'engage à ça chaque année pour améliorer cette situation sociale et économique. Alors je le disais en introduction, si je vous ai réunis, c'est parce que vous incarnez ce fameux partenariat privé-public en Wallonie. Vous êtes un exemple de ce qui peut marcher. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques secondes, c'est quoi ce partenariat exactement que vous avez mis en place ? Bien, je pense qu'on peut partir du constat qu'on avait posé. C'est un certain nombre de difficultés dans le secteur. Je crois que j'enfonce une porte ouverte en disant que recruter des profils informatiques aujourd'hui, c'est difficile. Par contre, la demande, elle explose, quel que soit le secteur. Je disais tout à l'heure, enseignement, le public, le privé. Donc, nous faisons partie d'un écosystème avec Auguria, l'agence du numérique, enfin, donc des acteurs, des constructeurs. Et le constat, c'est quoi en fait? C'est que dans les entreprises, on manque de profils. Par contre, les besoins évoluent terriblement. Et que la multimodalité du travail, le télétravail, Covid ou pas Covid, je crois que c'est quand même une réalité qui s'était inscrite déjà depuis bien longtemps, fait que la notion de service aux utilisateurs, à l'utilisateur final des outils, est en demande de beaucoup plus d'assistance. Et donc, nous cherchions à pouvoir répondre à cette demande et l'opportunité, je vais dire, fait le larron, fait le champ de l'entrepreneur, c'est-à-dire quand il y a une circonstance, il y a éventuellement une traduction en marché potentiel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers Technofutur parce que j'avais vu l'opération coup de poing à l'emploi. Et je me dis, là, il y a un joint qui est possible. On a des demandeurs d'emploi, on a un secteur qui est en forte demande. Comment est-ce qu'on peut parvenir à relier à la fois cette demande et cette offre au niveau des candidats? Voilà. Et monsieur Yvan Huc, vous avez été surpris de cette démarche de monsieur Persons, du privé vers le public, ou c'était prévisible? Surpris non, plutôt ça a été accueilli très favorablement dans le sens où effectivement, comme l'a dit très bien Bernard, nous on est là pour faire ce lien entre des personnes en recherche d'emploi, des talents potentiels, mais qui ne sont pas encore en capacité de répondre à ces demandes, et puis une vision d'entreprise qui commence à se construire, un besoin qui est défini. Et donc ce que nous avons fait, c'est nous avons accueilli cette vision, on a créé des référentiels de formation sur base du besoin, on a créé et co-construit la réponse formation pour permettre à des personnes d'atteindre le niveau nécessaire pour remplir les besoins. Et puis nous avons lancé avec les partenaires Forem notamment, puisque ces formations-là sont financées par le pouvoir public et notamment via le Forem. Donc on a lancé les recrutements, on a lancé toute la machine pour instancier réellement ces formations.
Et puis, créer en fait toutes les conditions de montée en compétences en mode commun. Ce qui est important dans ce mode de formation, c'est que l'entreprise, en l'occurrence BDE Group avec Bernard, était impliquée dès le début. Dès le début, oui. Donc vous pouviez répondre à des besoins très concrets. Et donc, on est dans du sur-mesure, Oui. vraiment dans du sur-mesure par rapport aux besoins. Et alors, ça nous permet d'instancier réellement la formation pour être certain que les futurs employés seront parfaitement opérationnels dans le cadre des marchés. Un exemple, M. Persons, de profil dont vous aviez besoin, qui a été formé par les équipes de Technofutur TIC et qui est revenu chez vous, c'était quoi par exemple? C'est une success story. Je veux dire, dès l'instant où on a lancé le programme de formation, on a publié donc l'annonce sur le site du Forum et sur le site de Technofutur. On a eu 120 candidats qui se sont présentés à la formation. Là, on a fait un premier screening, on en a retenu 9. Et sur les 9, donc, le parcours de formation était basé sur 80 jours, mais de manière assez intensive, oui. en les répartissant sur le centre de compétences de Charleroi et d'autre part chez nous, Intramuros, pour pouvoir passer des certifications, parce qu'on voulait que, évidemment, cette formation soit certifiante. Eh bien, sur les 9, il y a 8 contrats d'emploi qui ont été créés. Donc, c'est vraiment une success story entre la demande, la formation et l'accès à l'emploi. Donc, je veux dire, quelque part, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, en termes d'investissement du pouvoir public, c'est-à-dire il faut former des gens, et d'autre part, l'accès à l'emploi. Et donc, on répond tout à fait aux enjeux de la Wallonie par rapport à ce développement. Les personnes que vous formez, et les gens qui nous écoutent maintenant, là, aujourd'hui, qui sont peut-être en demande d'emploi, vos formations, dans ce cadre-ci, elles sont ouvertes à tous. Il faut être titulaire d'un diplôme ou pas nécessairement? Alors, pas nécessairement. Donc, elles s'adressent à un public très très large. Donc, on a des formations qui s'adressent à un public parfois qui n'ont pas de CESS. Alors, dans ce cas-là, on encourage à suivre un baccalauréat en cours du soir parce que aujourd'hui, malgré tout, dans le marché de l'emploi, avoir un diplôme reste important. Et on a vraiment un nombre assez significatif de personnes dans ce cas-là. On a des gens qui ont leur CSS, qui ont un bachelier, on a des masters, des post-masters, des post-docs, donc c'est assez large. Par rapport à notre situation géographique, il faut reconnaître que dans le bassin de Charleroi, on est plutôt sur un public qui est un peu moins diplômé que sur la moyenne géographique wallonne et belge. Mais néanmoins, avec nos formations et avec le côté professionnalisant que nous apportons, on arrive à amener ces personnes à un niveau suffisant que pour satisfaire aux besoins de l'entreprise. Et alors, ce qui est aussi intéressant, quand vous parlez de à qui on s'adresse à toutes les personnes, quel que soit leur genre, leurs origines ethniques. Voilà, il faut sortir de la caricature. Donc, tout à fait. Hommes, femmes, on croit que la techno, que l'IT, que l'informatique, c'est surtout messieurs. Non. Non, pas du tout, et je le confirme. En fait, il y a évidemment les compétences informatiques, c'est le BABA, mais il y a aussi le savoir-être. Et donc, dans le savoir-être, ça s'adresse à tout le monde. Et ici, dans le groupe des 8, il y a 2 femmes qui ont déjà eu d'expérience dans des call centers de manière précédente. Et donc, toutes ces compétences, elles sont évidemment importantes. J'attire aussi l'attention, si on parle du côté féminin, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse au monde de l'entreprise, particulièrement au service des ressources humaines, parce qu'on élargit le champ de l'informatique, on touche le financier, les ressources humaines et l'informatique, et donc on a une population ici d'assistance aux utilisateurs finaux. Donc le monde du travail, c'est autant féminin que... Voilà, donc on ne travaille pas ici pour faire un travail interne avec des équipes de geeks ou de développeurs, c'est pas du tout ça. On est vraiment en train d'offrir un service de premier niveau à l'enseignant qui jongle avec Moodle, avec Smart School, avec des produits qui sont sortis et qui se sont accélérés. Mais bon, voilà, ils ont des problèmes de premier niveau. C'est vraiment à ce public-là qu'on s'adresse, aussi bien dans l'entreprise que dans l'enseignement que dans le secteur public. Hein. C'est la première fois qu'on... Et aussi, il faut le dire aussi à nos auditeurs, pas seulement pour les grosses entreprises. Vos services s'adressent aux PME, même aux indépendants. Tout ce qui est assistance technologique et informatique
bouleversés par le télétravail, vous apportez votre expertise à ces gens-là. C'est clair, on l'a tous vu. Les agents immobiliers se sont retrouvés à la maison, les notaires, ils se sont retrouvés à la maison. Tout le monde a adopté un petit peu plus de technique au domicile en partageant l'ordinateur avec l'enfant pour une séance de classe. Et puis après le PC, il passe à la maman qui doit absolument faire des opérations financières avec son entreprise. Et donc c'est là où on a besoin évidemment d'assistance, parce que ce n'est pas le service informatique de l'entreprise qui va gérer la connectivité et les premiers soucis de première instance, quoi. Monsieur Huc, on arrive tout doucement à la fin de l'émission déjà, mais je voulais vous poser la question que je poserai aussi pour terminer à Monsieur Persons. On suppose que ce ne sont que les frémissements de ce partenariat privé-public que vous avez mis en place, qu'il y aura d'autres expériences qui vont suivre. Mais d'ores et déjà, est-ce qu'on peut malgré tout tirer un premier bilan? Quel est le bilan pour Technofutur de ce partenariat, somme toute assez inédit? Alors, le bilan est très positif. Ce n'est pas le tout premier. On a déjà eu des expériences similaires par le passé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une implication très forte de l'entreprise, juste à la direction, et de Bernard directement dans le projet. Et pour moi, c'est un facteur clé de succès, parce que accueillir aujourd'hui de nos employés et un groupe relativement conséquent, puisqu'on parle d'un groupe de 8 personnes, quand vous engagez 8 personnes d'un coup, ce n'est pas si simple, mais il faut que toute la structure soit vraiment adaptée. Et donc avoir cette implication aussi forte dans le projet, avec le CEO qui est personnellement partie prenante, c'est un accélérateur en fait et un facilitateur sur le projet et un vrai gage de succès. Le deuxième élément, c'est ce besoin de plus en plus dans ce marché en pénurie de pouvoir répondre à des demandes plus individuelles. Donc on voit aujourd'hui ce que nous faisons traditionnellement depuis 20 ans, nous formons des groupes de formation sur des profils moyens. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler en partant du besoin de l'entreprise et de spécifier, parce qu'aujourd'hui, l'informatique et les besoins, les usages sont tellement multiples qu'il faut pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Et ça, je pense, c'est un vrai facteur de succès aussi. Monsieur Persons, rapidement, le mot de la fin en forme de bilan. Le mot de la fin, donc nous, on a une capacité d'engagement d'encore entre 40 et 50 personnes pour l'année 2022, parce que la demande, elle explose du côté des entreprises. Donc moi, je dirais, toutes les entreprises qui veulent donner du service à ses employés, à ses utilisateurs, qui nous contactent, et ça nous permettra de lancer des nouvelles équipes en formation et de répondre aux besoins de l'emploi. Eh bien, c'est sur cette très bonne nouvelle d'engagement à court terme que l'on va se quitter. Monsieur Persons, Monsieur Huc, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On s'explique.